L'exposition, en fait, c'est un échange culturel. C'est un échange culturel entre nos deux pays, le Maroc et la Roumanie. Et ça me fait beaucoup plaisir de participer à un projet qui est le plus important projet culturel de l'ambassade de Roumanie au Maroc jusqu'à présent. J'espère que vous allez apprécier la beauté de patrimoine vestimentaire des deux pays, parce que notre intérêt était de mettre ensemble des pièces iconiques de notre patrimoine, du Maroc et de la Roumanie. Et comme vous le savez bien, vous le voyez bien, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de choses. Alors, l'idée était de mettre toujours en exergue les choses que nous unissent, les choses qui aident nos peuples de mieux se découvrir, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et c'est pour cela que nous sommes très fiers d'avoir ici ce projet qui est un témoignage de l'amitié qui existe entre nos deux pays et le témoignage de la désir de nos deux pays de consolider, renforcer les liens entre nos peuples. Le projet est le résultat d'une coopération exemplaire entre l'ambassade de Roumanie et la Fondation nationale des musées. Personnellement, je profite pour adresser toute ma gratitude au président de la Fondation, M. Mehdi Kotbi. J'aimerais aussi de remercier de tout cœur à l'équipe de musée de la Parure, la conservatrice adjointe, avec lesquelles nous avons déjà tissé une amitié solide. Et bien sûr, le musée de Roumanie, qui est venu de Roumanie, qui a fait un effort considérable d'amener ici des pièces de patrimoine, comme vous voyez bien. Ça s'appelle le musée de la village de Bucarest, parmi les plus prestigieux musées de Roumanie. Heureux de vous recevoir au musée national de la Parure aux Oudaya pour vous présenter une exposition commune réalisée entre le musée, la Fondation nationale des musées et le musée Gousti Dimitri, donc musée national, et une exposition qui permet de mettre un certain nombre d'éléments en évidence, un certain nombre d'éléments de parallélisme, de phénomènes de convergence et de phénomènes de divergence entre les cultures qui ont régné en Méditerranée, et voir que le costume marocain, avec ses spécificités, trouve parfois des éléments de parallélisme ou de similitude avec le costume romain. Donc ça permet de dire que la Méditerranée a toujours été un moyen de communication entre les différents peuples du cercle méditerranéen, et ça n'a pas été une barrière difficilement franchissable, mais au contraire, c'était un élément de jonction qui a permis aux populations de se rencontrer autour de la Méditerranée.